BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le club BFM Crypto. C'est donc ça, le métavers. Ça s'est passé hier soir. Il était officiellement approuvé par le compte officiel X de la SEC, le tant attendu ETF Bitcoin Spot. Et puis, finalement non, Gary Gensler, le président de l'institution, a démenti l'information, en tout cas si le tweet en question vient bien de lui. Car selon les dernières informations, le compte X de la SEC aurait été victime d'un hack. L'authentification à 2 facteurs n'y était apparemment pas activée. La SEC n'a donc pas suivi les consignes de son propre président qui tweetait il y a encore quelques semaines des conseils en matière de cybersécurité. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine Monbrun. Bonjour Antoine. Bonjour Amaury. Directeur des opérations du journal du Coin, et Lilian Aliaga. Bonjour Lilian. Bonjour Amaury. Journaliste chez Cryptost. Exactement. J'espère que vous avez mieux dormi que Gary Gensler, même si la nuit a dû être... Pas sûr. Pas sûr, ah ouais, encore pire que... J'ai beaucoup suivi les actualités, mais j'aurais pas aimé être à la place de Gary Gensler hier soir. On ne sait pas trop dans quel état il est aujourd'hui, mais il ne doit pas être très bien. Je vous propose qu'on commence par faire une petite chronologie des événements, parce que c'est quand même assez incroyable, irréel, ce qui s'est passé hier soir. Donc vous alliez peut-être dormir tranquillement en se disant bon, ça va arriver demain. Et puis finalement, ETF Bitcoin Spot approuvé. Et puis en fait non. Que s'est-il passé, Lilian, pour commencer? Amaury, on en parlait ensemble hier sur ce plateau, et je pense que si on s'était projeté un petit peu dans l'histoire, on n'aurait jamais pu imaginer un scénario comme celui-là. C'est vraiment rocambolesque. Donc, pour rappel, pour ceux qui nous écoutent quand même, ETF Bitcoin Spot, ça fait des années qu'on en parle sur le marché crypto. Ça fait 6 mois que c'est devenu très sérieux. On savait que la SEC avait jusqu'à aujourd'hui, donc 10 janvier, pour donner une réponse définitive, approbation ou refus, vraisemblablement quand même 95% de chance d'une approbation. Et on savait aussi que dans les 72 heures qui précédaient le 10 janvier, on pouvait à tout moment avoir une communication de la SEC pour nous dire ça y est, soit c'est approuvé, soit c'est refusé. Donc hier soir, aux alentours de 22 heures heure française, on reçoit tous une notification d'un tweet de la SEC, le compte officiel de la SEC qui nous dit ça y est, tous les ETF Bitcoin Spot sont approuvés, avec une belle image qui correspond à la communication. Là, tout le monde s'emballe, tout le monde dit c'est approuvé, mais ce qui est normal puisque ça vient d'une source officielle, le compte officiel de la SEC. Et puis quelques minutes plus tard, d'abord, on a un tweet de Eric Balchunas, qui est l'analyste Bloomberg qu'on suit. Je pense qu'Antoine suit aussi pas mal pour s'informer sur le sujet des ETF, qui nous dit attention, je suis un peu sceptique. Pour moi, d'après ce que j'avais entendu, c'était plutôt dans pile 24 heures que c'était censé être annoncé. Et je ne pense pas que les ETF soient vraiment approuvés. Et en effet, Gary Gensler, quelques minutes plus tard, qui tweet et qui nous informe que le compte Twitter de la SEC a été hacké, que les ETF Bitcoin Spot ne sont pas approuvés, c'est une erreur. Et en effet, donc la SEC qui récupère la main sur son compte, qui annule ce tweet. Alors, le marché crypto, vous en doutez déjà, qui était très sous tension avec l'attente de cette approbation. On est parti à la hausse, on est parti à la baisse, il y a eu énormément de volatilité. Et puis après, vous vous en doutez, sur les réseaux sociaux, c'était la débandade avec des tweets dans tous les sens pour parler de ce sujet. On a eu Elon Musk qui en a parlé, on a eu Snowden qui en a parlé, on a eu les frères Winklevoss qui parlaient de manipulation de marché et de risque pour les investisseurs américains. Et on a eu d'ailleurs Michael Saylor aussi qui nous a proposé un tweet assez amusant. C'était sympa. Pour nous dire que le Bitcoin serait le seul actif qui a été approuvé 2 fois par la SEC, puisque vraisemblablement la SEC devrait quand même approuver aujourd'hui définitivement ces ETF Bitcoin Spot, s'il n'y a pas de changement de programme, puisque comme le disait ou l'a laissé sous-entendre un petit peu sans le vouloir, je pense, Eric Balchunas, voilà, c'était censé être approuvé aujourd'hui. On a eu 24 heures d'avance. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a vraiment eu un hack? D'après ce que dit Twitter, oui. Mais je pense plutôt qu'il y a eu quelqu'un qui s'est amusé avec ce compte-là, qui avait accès au mot de passe et qui a publié l'info tout simplement 24 heures. En tout cas, visiblement, ça ne venait pas directement de la SEC, en tout cas de l'intérieur de la Security Exchange Commission. Lilian a déjà pas mal résumé la soirée. Comment vous avez vécu la soirée, Antoine? Quelque chose à ajouter? C'était plutôt excitant. Je pense qu'il n'y a que dans le secteur crypto qu'on peut vivre ce genre de choses, et il nous l'a montré à nouveau. Donc non, j'étais en direct aussi à suivre ces derniers jours avec l'approche de la deadline, une éventuelle approbation. Et donc surprise, voilà, on a l'approbation. Donc nous, on travaille pour des médias spécialisés aussi dans le secteur crypto. Donc on met la machine en route, on prépare des articles, et puis 10 minutes plus tard, patatras, c'est une annulation. Donc je pense qu'on avait en effet imaginé à peu près tous les scénarios, sauf celui-là. Donc voilà, maintenant l'approbation devrait arriver d'ici ce soir, normalement. En tout cas, c'est ce que confirment pas mal de sources, notamment Bloomberg aux États-Unis, mais aussi des gestionnaires d'actifs directement impliqués dans ces approbations. Je reste tout de même assez prudent, parce qu'on n'est plus à l'abri d'une seule surprise après ce qui s'est passé hier soir. Mais c'est ça, moi j'ai une question.
je me dis, est-ce que la SEC, qui comptait peut-être approuver l'ETF Bitcoin Spot aux États-Unis, demain, va pas se dire, bah non, mais finalement, pour me sauver la face, je vais dire non pour l'instant, et je l'approuverai le 15 mars pour la décision de BlackRock, pour bien montrer que c'est moi qui donne le tempo et c'est pas des gens qui avec mon compte. Est-ce que c'est possible ça ? C'est compliqué parce qu'il y a une deadline quand même qui est réelle, qui est celle du 10 janvier pour un des ETF, qui est celui d'Ark Invest. Donc je pense qu'en plus de ça, après l'annonce de hier soir, si maintenant la SEC, alors que le marché est sous tension, alors que tout le monde est dans l'attente de cette fameuse approbation et que beaucoup de sources, très clairement, confirment que ça va être approuvé très, très prochainement. Si la SEC revient sur ça après les événements d'hier soir et décide de repousser en mars, à la mi-mars, pour, comme tu dis, Amaury, l'approbation de l'ETF de BlackRock, je pense que voilà, ça crée beaucoup de remous. Il y a beaucoup aussi de la lumière qui est mise sur la façon dont la SEC a procédé ces derniers temps. On avait des tensions aussi déjà autour de Gary Gensler, le président de la SEC aux États-Unis ces derniers mois. Donc honnêtement, je pense que l'approbation va avoir lieu ce soir. Maintenant, tout est possible et très, très clairement, juridiquement aussi, c'est compliqué de savoir si la SEC a la possibilité vraiment de repousser après ce qui s'est passé. Il y a peut-être des petites lignes. Et trouver encore un argument supplémentaire qui devient de plus en plus compliqué. Et la réponse, en tout cas, qu'elle soit positive ou négative, devrait arriver ce soir entre 22h et minuit, heure française. Il n'y a pas que la bataille du marché, Lilian, il y a aussi une bataille de frais. On en parlait hier sur ce plateau. Et là, ça a encore bougé aujourd'hui. BlackRock a encore baissé ses frais pour son ETF Bitcoin Spot. Alors, hier, j'avais préparé les chiffres. Là, ils sont arrivés juste avant qu'on rentre sur ce plateau. Donc, j'ai pas les chiffres exacts, mais concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est que, j'en parlais hier, BlackRock a encore diminué ses frais. Ils appliquent des frais qui sont très faibles, de l'ordre de 0,2% à peu près par an pour tous ceux qui décident donc d'investir par le biais de leur ETF. Ils ont forcé tous les autres gestionnaires d'actifs à diminuer également leurs frais. Et à trouver en fait cette limite entre pour eux rentabilité et frais attractifs. Et je pense que BlackRock est vraiment en train de mener la vie dure à tous les autres gestionnaires d'actifs. On a quand même quelques propositions qui se démarquent. On parlait de Vanek hier ou de Ark Invest également, qui proposent des 6 premiers mois à 0%. Jusqu'à soit donc les 6 premiers mois, soit un certain montant, et puis ensuite des frais qui s'approchent quand même relativement de ceux de BlackRock. Mais pour certains, comme Grayscale par exemple, c'est impensable pour eux de descendre par exemple en dessous du pourcent, et on imagine que ce sera compliqué. Donc voilà, il y a toujours BlackRock qui, même s'ils avaient déjà éliminé la majorité de leurs concurrents, ils continuent de mettre la pression en diminuant. Alors là, on parle de diminution de 0,20 à 0,25 à 0,20. Mais c'est à qui sera le plus bon marché, entre guillemets. C'est ça. Alors il y en a certains qui se placent à 0,20, d'autres à 0,21, d'autres à 0,18. On essaye de gratter le moindre dixième de pourcent, mais oui, BlackRock continue de mettre la pression à tout le monde. C'est possible qu'il y ait des nouveaux qui nous rejoignent, entre guillemets, des personnes qui ne sont pas dans l'écosystème Web3 depuis longtemps. Je pense que ce serait intéressant de faire un petit rappel rapide sur quel est l'enjeu derrière cette potentielle approbation d'ETF Bitcoin Spot. Déjà, première question, comment on peut acheter du Bitcoin aujourd'hui, très simple. Alors même si Bitcoin aujourd'hui est à 45 000, 46 000 $, peu importe, on peut considérer que c'est quand même un prix déjà très élevé pour Bitcoin. Il faut quand même comprendre que investir dans Bitcoin, ça reste, j'ai envie de dire, je vais citer mon collègue Valentin Demey de chez Cryptos, ça reste un acte politique presque, parce que tous ceux qui l'ont déjà fait, ils peuvent en témoigner. Vous allez devoir créer un compte sur une plateforme d'échange de crypto. Vous allez devoir évidemment déclarer que vous détenez ce compte, qui est un compte à l'étranger souvent. Vous allez ensuite devoir faire un virement depuis votre banque. Parfois, ce virement va être refusé. Enfin, c'est quand même un sacré parcours. Il faut avoir la volonté de le faire. Aujourd'hui, il n'y a pas de produits financiers qui vous permettent d'investir facilement sur Bitcoin. Alors, on a des ETF en France et en Europe avec Melanio Capital, par exemple, qui vient souvent sur ce plateau, qui est un ETF qui vise à répliquer d'une certaine manière la performance de Bitcoin, mais c'est par le biais d'entreprises, etc. Pour l'instant, acheter du Bitcoin, voilà, c'est quand même assez compliqué. Voilà, en tout cas, via l'ETF de Melanio, en tout cas, il est indexé sur des entreprises qui elles-mêmes sont indexées sur le Bitcoin. Voilà. Donc ça suit à peu près le cours du Bitcoin, mais c'est pas indexé directement sur le prix du Bitcoin. Exactement. Et aux États-Unis, c'est pareil. Voilà, il faut passer par les plateformes d'échange de crypto. Là, la différence avec cet ETF, c'est que il pourrait être intégré directement dans les plans d'épargne des épargnants américains. On pourra le faire directement par son conseiller en gestion de patrimoine, par son banquier, etc. Parce qu'un ETF là-bas peut être ajouté dans n'importe quel plan d'épargne. Finalement, c'est une manière beaucoup plus simple qu'auparavant d'acheter du Bitcoin là-bas. Donc oui, ça va changer beaucoup de choses. Alors, il faut préciser quelque chose. Donc un ETF, c'est un fonds, Exchange Trading Fund en anglais. Ça,
en Europe, c'est censé être un panier d'actifs. Aux États-Unis, petite particularité, on peut avoir des ETF sur un seul actif, sur Bitcoin. Jusqu'ici, on avait des ETF futures sur Bitcoin qui avaient été approuvés par la SEC. La différence, c'est qu'on parie sur des produits dérivés, des contrats à terme, donc qui répliquent le cours du Bitcoin, mais derrière, il n'y a pas vraiment d'impact sur le cours. On parie sur le prix futur du Bitcoin et pas le prix actuel. Voilà. Et pour les ETF spot, la différence, c'est que le gestionnaire d'actifs est en partenariat avec Coinbase, en l'occurrence, pour la détention des bitcoins, parce que chaque dollar déposé dans ces ETF égale $1 de bitcoin acheté. Et donc, c'est une vraie exposition directe. Et d'ailleurs, je terminerai là-dessus, pour les États-Unis, c'est une manière de réglementer ce marché. On le sait, les États-Unis étaient très en retard sur la réglementation sur le marché crypto. Proposer ce type de produit financier, c'est envelopper le Bitcoin dans un produit financier qui est régulé aux États-Unis. Et donc, c'est d'une certaine manière réguler le Bitcoin et ouvrir donc cet accès à tous les épargnants américains, alors qu'avant, c'était beaucoup plus compliqué. Antoine, ça veut dire que maintenant, les Américains, pour acheter du Bitcoin, ils pourront passer par leur banquier. En gros, c'est ça qu'on peut dire. Ils pourront passer par leur banquier et ils pourront même en acheter sans même le savoir. C'est-à-dire qu'on a des épargnes retraites aux États-Unis qui comprennent des actions, des ETF, etc. Et cet ETF Bitcoin pourra s'intégrer dans ces plans épargne sans même que le petit investisseur américain s'en rende compte. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant et c'est en effet une sorte, c'est l'entrée en bourse de Bitcoin, si vous voulez. C'est un petit peu ça. On peut le dire comme ça, oui. C'est un petit peu ça. Aujourd'hui, on devait passer par des plateformes d'échange qui sont parfois opaques, on l'a vu avec FTX notamment, et qui sont pleines de risques, souvent non régulés, etc. Un ETF Bitcoin, il va permettre, comme n'importe quel produit financier, de passer par un courtier, par un broker, par sa banque et de pouvoir rajouter une ligne sur son livret bancaire. Question, il sera peut-être pas coté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour le coup. Comment ça va se passer C'est une très bonne question. Pour la cotation de cet ETF, on sait un peu ou pas? Parce que est-ce que les marchés vont fermer comme les marchés américains, si on regarde, là qui sont pas encore ouverts d'ailleurs, qui ouvrent dans un quart d'heure. Si on regarde la bourse CME par exemple, qui est l'un des produits financiers basés sur Bitcoin à la bourse de Chicago, sur des contrats futurs, il y a une fermeture le vendredi soir, une réouverture le lundi, ce qui crée d'ailleurs des gaps parfois de prix parce que pendant le week-end, le Bitcoin a évolué évidemment. Donc j'imagine que ça sera la même chose, mais c'est une bonne question. J'avais pas anticipé obligatoirement cette question. Et donc est-ce qu'il y a, donc on parle de l'ETF Bitcoin Spot aux États-Unis, donc là a priori à court terme, est-ce qu'on a un peu une idée du profil type d'investisseurs qui pourraient être intéressés? Alors on a compris qu'en gros ça va élargir fortement, mais on a une idée un peu des gens qui pourraient être intéressés par ce nouveau produit d'épargne finalement, ou d'investissement? En fait, c'est un public qui est probablement le même que ceux qui passent par des plateformes d'échange, à cela près qu'on intègre là aussi des bons pères de famille qui ont confiance dans le système bancaire traditionnel et la bourse traditionnelle et qui vont aller rechercher des produits ETF parce qu'ils les connaissent tout simplement, alors qu'ils ne connaissent pas le fonctionnement obligatoirement d'une plateforme d'échange. Donc je pense que les gestionnaires d'actifs ont très bien compris justement qu'un ETF Bitcoin était un moyen pour eux de ramener de nouveaux investisseurs sur leurs autres produits financiers, et c'est pour ça qu'on voit aussi une guerre des frais qui prend place, et c'est tout simplement parce que il y a l'espoir de faire venir une jeune génération qui s'intéresse au Bitcoin, qui est passionnée par ces sujets-là, venir sur la bourse plus traditionnelle et investir dans d'autres ETF qui sont multiples et variés. Je rajouterais juste à cette explication que, comme je l'expliquais, c'est quand même encore aujourd'hui compliqué d'investir sur le Bitcoin. Et si on prend toute cette partie de la population, les baby boomers aux États-Unis, qui représentent quand même plus de 3/4 du pouvoir d'épargne aux États-Unis, eux, c'est pas forcément le public cible jusqu'ici du Bitcoin. Pour eux, investir, c'est compliqué parce que, comme je le disais, il faut détenir un compte sur une plateforme d'échange. Le fait d'avoir un ETF, c'est quand même ouvrir Bitcoin à toute cette partie de la population. Ça va faire augmenter la moyenne d'âge des détenteurs indirects de Bitcoin, du coup, c'est ça? Ça va faire augmenter, mais ça va surtout leur permettre de rentrer là-dedans. Et donc, ils savent aussi qu'ils peuvent attirer un nouveau public sur Bitcoin. Donc je pense qu'il y a aussi ça à considérer. Je compléterai ce que dit Lilian avec aussi l'aspect institutionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des fonds d'investissement qui cherchent à investir potentiellement dans le Bitcoin et qui sont confrontés peut-être au même problème de liquidité que des particuliers, ou au même problème de passer par des plateformes d'échange assez opaques. Et donc, ce qu'on voit actuellement, et ce qui est intéressant justement, c'est qu'on a quand même quelques produits financiers aujourd'hui qui existent autour du Bitcoin. Je pense, on a parlé des contrats futurs à la bourse CME de Chicago, mais on a aussi par exemple le GBTC de Grayscale qui est une sorte d'équivalent ETF, mais beaucoup moins intéressant, avec 2% de frais, et qui pourtant ces derniers jours bat des records en termes de volume, et c'est un produit qui intéresse très clairement en priorité les institutionnels. Donc on voit en ce moment un intérêt des institutionnels pour Bitcoin
probablement aussi corrélé avec une potentielle approbation des ETF. Et donc, ces gestionnaires, ces fonds-là, ces institutionnels-là iront vers un ETF Bitcoin parce que c'est le Graal, c'est le produit financier ultime et c'est un produit financier à bas frais aussi. Bon, donc l'ETF risque d'intéresser pas mal les plus âgés, on va dire, et les institutionnels. Je me demande qu'est-ce que ça va changer pour nous concrètement, Français et Européens, en cas d'approbation d'un ETF Bitcoin Spot, messieurs. Alors, comme je le disais tout à l'heure, et j'en ai discuté justement avec Cyril Sabac de Mélanion Capital, je lui ai demandé, est-ce que vous avez senti des gens qui se tournaient vers votre ETF en se disant, nous aussi en Europe, on veut essayer d'investir dans Bitcoin par ce biais-là. Alors il m'a dit que oui, en effet, ils ont vu une demande assez significative en ce début d'année, donc il y a quand même un impact. Après, pour nous, investir dans cet ETF Bitcoin Spot de BlackRock, par exemple, s'il venait à être approuvé, c'est pas aussi simple que ça. Il faut passer, je pense, par un compte titre. C'est pas intégrable dans un PEA aussi simplement que pour les épargnants américains. Je pense que ça va peut-être faire bouger un petit peu les choses. Peut-être que on aura des nouvelles initiatives pour proposer des ETF, un petit peu plus d'ETF qui seraient corrélés au Bitcoin. Mais on en a déjà en fait en Europe, comme je le disais, avec celui de Mélanion et d'autres, si je ne dis pas de bêtises. Donc je ne sais pas ce que ça va changer. Je pense que ça va quand même attirer évidemment autant de gens de l'autre côté de... En tout cas, est-ce qu'en France, on pourra s'exposer à cet ETF ou pas? Alors, a priori, à ma connaissance, oui, à travers un compte titre comme le dit Lilian. Et en fait, on va bénéficier en revanche d'une fiscalité qui est celle des comptes titres. Elle est très proche de celle du Bitcoin parce que c'est la flat tax, c'est 30%. En revanche, ce qu'on a sur les produits financiers tels que des ETF ou des actions, c'est la possibilité de reporter une moins-value à l'avenir. Et j'imagine que si un ETF Bitcoin est disponible sur un compte titre, on aura la possibilité de reporter cette moins-value. Ce qui n'est pas possible actuellement avec les crypto-monnaies classiques. En tout cas, les règles fiscales ne le permettent pas. Donc ça, c'est un premier intérêt et il est fiscal. Le deuxième intérêt, si on peut y investir en effet, il est le même que tous les autres. C'est celui de se passer des plateformes d'échange, de conserver, de délaisser la conservation de ces crypto-actifs à des frais assez bas. Et concrètement, là, il y a combien d'entreprises qui ont demandé? Elles sont 11 en tout, c'est ça Lilian? Alors il y a 11 groupements qui rassemblent 13 gestionnaires d'actifs. Donc il y en a qui ont rassemblé leurs forces pour faire une seule demande. Donc là, si c'est accepté dans la soirée, il y aurait combien d'ETF disponibles potentiellement? Alors on imagine que les 11 seront approuvés en même temps, tout simplement parce que la SEC a un intérêt à éviter un avantage concurrentiel pour l'un d'entre eux. Aujourd'hui, la deadline, c'est celle de l'ETF ARK Invest, mais voilà, on imagine que la SEC va tous les approuver en même temps. Et d'ailleurs, toutes les négociations qui ont eu lieu ces derniers temps se sont faites avec tous les gestionnaires d'actifs et pas seulement ARK Invest. Donc ça serait 11. Ils pourraient être disponibles dès demain? Dès demain. Tous sont prêts ou il y a certains qui... Alors ça, moi je suis pas dans les petits papiers des gestionnaires d'actifs, donc j'en sais rien, mais en tout cas, ce qu'on sait, certains ont communiqué. Vanek, par exemple, a déjà communiqué en disant notre ETF sera tradable dès le jeudi, donc dès demain, comme si c'était sûr que ce soit approuvé. Mais oui, en tout cas, normalement, ils ont tous annoncé plus ou moins que c'était dans les 24-48 heures qui suivraient. Et selon Fox Business, la SEC va devoir mener une enquête interne pour manipulation de marché. C'est d'ailleurs par rapport à ça que l'ETF Bitcoin Spot n'était toujours pas accepté, parce que la SEC avait peur de manipulation de marché, donc c'est assez cocasse. Suite aux faux tweets publiés sur son compte X officiel, Antoine, qu'est-ce qu'elle risque? Alors c'est compliqué à dire parce que pour l'instant on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, c'est encore très frais, etc. Ce qui est sûr en revanche, c'est que la SEC a contrevenu à ses propres règles en matière de cybersécurité. C'est des règles qu'elle avait dictées il y a plusieurs années, qu'elle avait encore mises à jour en juillet dernier. Donc c'est vraiment un comble parce qu'on avait ces derniers mois la SEC qui sur ses réseaux et aussi à travers Gary Gensler, son président, avait mis en garde les investisseurs crypto sur les risques de manipulation de marché, sur les risques liés à la cybersécurité. On a vu il y a quelques semaines un média assez connu outre-Atlantique, qui s'appelle Cointelegraph, qui avait fait une annonce par erreur sans doute de l'approbation de ces ETF. Et en réponse à cela, la SEC avait répondu sur Twitter en disant que le seul compte et la seule information qui faisait foi était celle partagée par la SEC. En l'occurrence, on voit qu'hier soir, on a eu l'effet inverse. Donc, c'est difficile de savoir ce qui va se passer. Moi, ce qui m'intéresse vraiment aussi, c'est la position de Gary Gensler, le président de la SEC aux États-Unis. On sait ces derniers mois qu'il était sous tension, notamment avec des sénateurs américains
qui mettait la lumière sur sa gestion du cas crypto ces derniers mois avec une politique assez dure. Et donc, il y a eu beaucoup d'échanges avec des sénateurs américains et au Congrès notamment ces derniers mois. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que dès hier soir, on a de nouveaux sénateurs qui ont demandé à ce que Gary Gensler rende des comptes, qui lui ont demandé ce qui s'était passé, voire même certains sénateurs qui ont écrit ce matin une lettre à Gary Gensler en lui demandant si la SEC prévoyait d'indemniser les éventuelles victimes de cette manipulation de marché. Donc on est sur un cas vraiment d'école inédit qui va faire parler, je pense, dans les mois à venir, et on en saura plus une fois que l'enquête sera menée pour savoir ce qui s'est vraiment passé et quels sont les risques. C'est certain que ça ne va pas arranger le dossier de Gary Gensler en la matière, mais on voit aussi passer un débat sur les réseaux sociaux. Certains se demandent si l'approbation d'un ETF Bitcoin Spot aux États-Unis pourrait tuer Bitcoin, entre guillemets, ou en tout cas tuer son idéologie originelle, notamment par le manque de décentralisation. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour moi, c'est tout à fait légitime de se poser cette question. Je comprends vraiment les personnes qui se la posent et qui nous en parlent sur les réseaux sociaux et chez Cryptost. Après, je trouve qu'il y a une espèce de malhonnêteté intellectuelle de vouloir dire que, à cause des ETF, l'idéologie originelle de Bitcoin va être bafouée et c'est terminé, et notamment le côté libertarien. Parce que, et j'en fais partie, on a tous déjà utilisé une plateforme d'échange centralisée, et je pense que utiliser une plateforme d'échange centralisée, c'est déjà aller à l'encontre de l'idéologie de base de Bitcoin, d'être libertarien, de reprendre la main sur ses propres clés privées, etc. Je connais certaines personnes qui le font encore, mais ils sont très rares et c'est assez compliqué. Et la majorité des gens qui se plaignent aujourd'hui ont déjà utilisé des plateformes d'échange de crypto, donc sont déjà un petit peu en marge de ça. Donc ça, c'est pour ça que je pense qu'il y a un peu de malhonnêteté intellectuelle. Et donc jeter la pierre à BlackRock et aux ETF Bitcoin Spot là-dessus, je trouve ça un petit peu malhonnête. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est aussi qu'on parle tous d'une adoption massive de Bitcoin en tant que monnaie, en tant que système de paiement alternatif, en tant que même réserve de valeur. Mais tous ceux qui se sont déjà projetés là-dessus se sont déjà dit que ça devrait passer forcément par une adoption auprès des grands acteurs de la finance traditionnelle. C'est tout à fait normal. Alors je dis pas que ça a été pensé dès le départ par Satoshi Nakamoto, bien entendu, mais très vite quand même il y a eu ces questionnements-là. Donc c'est tout à fait normal qu'on passe par cette étape-là, notamment quand on veut parler d'adoption en tant que réserve de valeur. Et après, sur le côté la mort de Bitcoin en elle-même, j'ai vu un tweet passer de Arthur Hayes qui disait, et je trouvais ça très intéressant, il disait si tous ces Bitcoins sont condensés dans les wallets de Coinbase par le biais des ETF, donc ils sont immobiles, ça peut causer la mort du réseau Bitcoin. Et je trouve ça assez intéressant comme question. Je me suis posé aussi moi-même la question. Ce qu'il veut expliquer par là, c'est, et là je vais faire un parallèle avec une métaphore de Michel Kazaka qui répondait à quelqu'un qui disait Bitcoin peut tomber à zéro statistiquement. Il disait oui, statistiquement Bitcoin peut tomber à zéro. C'est un peu comme un vélo. Un vélo, si vous arrêtez de pédaler, il tombe par terre. Et pour Bitcoin, c'est pareil. Si vous arrêtez de pédaler, Bitcoin, il peut tomber à zéro. Et le coup de pédale sur Bitcoin, c'est qu'il soit adopté. Alors, pour Michel Kazaka, c'est adopté en tant que monnaie. Pour moi, c'est simplement adopté en tant que réseau de manière générale. Et les ordinals, l'année dernière, nous ont prouvé que quand Bitcoin est utilisé en tant que réseau, il génère des frais, il permet aux mineurs de vivre, d'être mieux rémunérés. Et donc oui, je comprends l'interrogation de Arthur Hayes qui dit oui, mais si tous ces Bitcoins sont bloqués et ils ne bougent pas, le réseau ne vit pas. En revanche, ce que nous ont appris les ordinals l'année dernière, c'est qu'il y avait quand même très peu de ces bitcoins qui bougeaient et pourtant les frais étaient déjà intéressants et le réseau arrivait à vivre. Donc je pense que c'est pas indissociable et je pense qu'on s'inquiète un petit peu trop. Mais après, c'est une question qui est quand même très importante à soulever. Antoine, on doit passer obligatoirement par les ETF, notamment pour que Bitcoin évolue, en tout cas qu'on aille vers une adoption de masse. Disons que c'était inévitable, les ETF, on l'a dit, c'est le produit financier à la mode, c'est le produit financier qui permet de s'exposer à divers types d'actifs, donc c'était inévitable. Et ça fait depuis 2013 que l'écosystème crypto essaye d'obtenir cet ETF Bitcoin Spot. Donc c'était inévitable. On parlait déjà en 2013. Déjà en 2013, on a eu une première demande par les frères Winklevoss que tu as évoqué, Lilian, qui sont des gestionnaires d'une plateforme d'échange qui s'appelle Gemini. Donc ils ont fait la première demande qui a été retoquée avant qu'il y ait d'autres demandes, etc. Moi, le risque que je vois, en fait, c'est que à travers les ETF, on va avoir, disons, l'image de ce que sont les incitations économiques trouvées par Satoshi Nakamoto à travers le Bitcoin. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a un équilibre au sein des acteurs, un équilibre économique qui fait que tous les acteurs tendent
à favoriser l'intégrité du réseau, sa sécurisation, son bon déroulé. Là, je pense que beaucoup de personnes voient dans BlackRock une sorte de cheval de Troie qui permettrait de modifier les règles du protocole. On aura beaucoup d'éléments à surveiller ces prochains mois et je pense que c'est sain qu'il y ait ces débats aussi dans la communauté parce qu'on a besoin sur un actif décentralisé chacun d'avoir un regard sur ce qui se passe. Mais pour l'instant, le risque restera limité à mon avis. Bon, on va suivre tout ça dans les prochaines heures. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, messieurs. Antoine Monbrun, directeur des opérations du Journal du Coin. Lilian Liaga, journaliste chez Cryptos. Merci d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous demain à 15h avec peut-être, annoncé par le nouveau community manager de la SEC, un ETF Bitcoin Spot. Rendez-vous demain à 15h. Bonne journée, bonne soirée. BFM Business, BFM Crypto, le club.